Bonjour frères et sœurs. Là, je vais faire un petit audio, un petit encouragement pour nous. Voilà, pour vous dire que voilà, il faut persévérer dans le Seigneur, malgré tout ce qu'on voit, malgré la rébellion des hommes, malgré l'esprit méchant qui agit sur cette terre, dans les hommes charnels. Nous savons que Jésus nous a dit que, dans sa parole, il nous a dit que à la fin, à la fin, comment dire, l'ivraie et le blé, il y aura autant de la moisson. Il enverra ses moissonneurs, voilà, pour arracher l'ivraie et de le lier et de le jeter au feu. Et qu'il ramassera les blés et les mettra dans son grenier, sachant que tout ça a une fin. Mais nous, le Seigneur veut que nous continuions à persévérer, que nous regardions en avant, parce que Jésus nous dit, dans sa parole, que nous régnerons avec lui et qu'on reviendra sur cette terre avec lui, assis sous des chevals. Oui, nous reviendrons avec lui. Et la parole nous dit, ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? C'est pour ça que le Seigneur nous dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous devons combattre, non, mais contre des esprits méchants qui agissent dans les êtres humains, des esprits qui résistent à Dieu, qui poussent ces hommes à résister. Et sachant qu'à cause de la dépravation de l'homme aussi, voilà. Et le Seigneur ne veut pas que nous, comment dire, nous gardons les yeux fixés sur les hommes, non. Nous savons que l'homme est mort dans ses péchés. Nous savons que si l'homme n'a pas accepté Christ, il ne peut pas comprendre les choses de l'esprit, car Jésus dit que l'homme, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Vous voyez? Mais que celui qui est né de lui accepte les paroles. Voilà. Car c'est spirituellement qu'on en juge. Et l'homme spirituel juge de tout. Et nous savons qu'il y a un fait à tout ça, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous appelle à regarder ce qu'il nous a dit dans sa parole. Car tout a été créé. Jésus-Christ a tout créé et tout a été créé en lui et pour lui. Et sachant que oui, c'est pour ça qu'il nous dit qu'il reviendra et nous avec lui. Nous aussi avec lui, sous des chevals blancs. Vous voyez? Pour juger le monde, juger les anges méchants. Car nous jugerons aussi les anges méchants, ceux qui agissent aujourd'hui. Nous prendrons un jour notre revanche. Mais le Seigneur veut que pour l'instant, on annonce la miséricorde. On annonce la parole de paix. On annonce l'évangile. Malgré les persécutions, que nous continuons à annoncer l'évangile. Car il y a un fin à tout ça. Mais le Seigneur a besoin de nous, ici-bas. Car Jésus a dit que tant que je suis sur la terre, je suis la lumière de ce monde. Et aujourd'hui, nous sommes ces lumières qui restent ici, qui a été allumée ici, que le Seigneur a mis cette lumière, que nous sommes cette lumière du monde aujourd'hui et que nous devons annoncer la parole. Nous devons faire briller cette lumière en amenant la parole de paix, la parole de vérité. Comme, comme l'apôtre Paul dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile, car c'est par nécessité. C'est une obligation d'annoncer l'évangile. Voilà. C'est pas pour plaire aux hommes. C'est pas pour se montrer mieux que les autres. Non. C'est par nécessité. C'est obligatoire. C'est une parole de salut. C'est la parole qui sauve les âmes, en fait. Qui sauve les âmes. Le Seigneur veut que les hommes soient sauvés. Car lui-même, il dit que il veut que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la vérité. C'est pour ça qu'il est son Fils, pour quiconque, ceux qui vont se repentir et qui auront cette vie éternelle. Nous savons que l'Esprit Saint est là, nous ne sommes pas seuls. Il a dit, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas voir, mais que vous voyez, car il est dans le monde et qu'il vit en vous. Voilà, il est avec nous ici-bas. C'est qu'il va convaincre les hommes de péché, de justice et de jugement. Et nous devons tenir ferme, savoir que nous ne sommes pas seuls dans ce combat, que l'Esprit Saint est là. Il est là pour nous aider. Il est là pour nous conduire. Il est là pour convaincre les hommes quand nous ouvrons la bouche. Voilà, que le Seigneur nous envoie aller faire sa volonté. Et quel que soit chaque jour, dès qu'on peut déjà, même chez nous, témoigner, annoncer Jésus à nos voisins, nos voisines, nos connaissances, même nos familles, c'est déjà faire l'œuvre de Dieu. C'est déjà, comment dire, annoncer cette parole pour que l'autre soit sauvé. On est là pour témoigner. On ne peut pas convertir les âmes. Nous sommes là pour témoigner de,
de la justice de Dieu à travers Jésus-Christ, ce qui nous montre que c'est par lui uniquement que l'homme peut être sauvé. Et non pas parce qu'il fait des œuvres, tout ça. Le monde fait des œuvres et pourtant ils ne sont pas sauvés. Voilà, il faut savoir que le Seigneur, la seule chose que Dieu veut, c'est que nous soyons sauvés à travers son Fils qu'il a donné. Le témoin fidèle, lui seul, car Jésus a dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Nul ne va au Père sans passer par moi. Et oui, et Jésus dit dans sa parole que celui qui viendra à lui, il ne le mettra pas dehors. Je rends grâce à Dieu pour ces passages. Et nous devons garder en tête que nous reviendrons sur cette même terre, et que nous jugerons les anges. Il faut savoir que Jésus a dit qu'il va régner en Israël. Il sera le Seigneur. Il sera le, comment dire, il sera le Seigneur de l'univers. Il sera le Dieu. Il sera le, comment dire, le seul gouverneur sur terre. Il n'y aura plus tout ça. On va régner avec lui pour 1000 ans ici sur cette terre. Et qu'après, notre terre sera donnée, sera faite. Vous voyez, le Seigneur nous montre qu'il faut garder l'espérance, que nous jugerons les anges et que nous régnerons sur cette même terre avec lui. Et les nations viendront se prosterner devant lui. Ceux qui resteront de la grande tribulation, ceux qui resteront et parce qu'ils auront des enfants. Voilà. Et nous serons de nos corps glorieux avec Christ. Nous serons déjà de nos corps glorieux. Et nous gouvernerons sur cette terre. Nous gouvernerons avec le Christ. Voilà. Ne gardez ça en tête, qu'on reviendra sur cette même terre et nous régnerons pour 1000 ans avec le Seigneur. Et nous serons avec lui pour toujours. Voilà, que c'est pas fini. Malgré ce qu'on voit, malgré les persécutions, malgré que c'est pas facile, oui. Le monde est contre nous, oui. Le vent est contraire, mais nous devons persévérer. Car il faut garder le but. Le but en tête, c'est que nous reviendrons sur cette même terre. Mais sans le péché, il n'y aura plus ce péché. Et nous ne serons plus atteints par le péché, car nous serons déjà de nos corps glorieux. Je remercie Dieu pour sa bonté. Merci Seigneur pour ton Fils. Merci pour ta miséricorde envers nous des pécheurs. Seigneur, ces cœurs endurcis que, Papa, comme tu as dit, comme Jean-Baptiste a dit à ses pharisiens, de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et oui, Seigneur, c'est ce que tu as fait. Tu as suscité des enfants à Abraham, Papa. De ces pierres qui ont été, Papa, ce cœur endurci. Seigneur, tu as brisé ce cœur en nous, tu as arraché ce cœur endurci. Et tu as formé en nous un cœur de chair. Et tu as mis en nous ton esprit, Papa, afin qu'on puisse t'appartenir. Car tu as dit, je mettrai en eux mes lois, mon esprit, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Je ferai en sorte qu'ils obéissent à ma parole. Seigneur, merci. Merci pour l'eau qui nous purifie, Seigneur, car tu as dit, je ferai venir sur vous un eau pure qui vous purifiera de toutes vos souillures. Oui, Seigneur, toutes vos idoles. Oh Seigneur, merci, afin qu'on puisse s'attacher à toi, le seul vrai Dieu, le seul vrai Père éternel, le Dieu de gloire, le Dieu de justice, le Dieu de vie. Oui Seigneur, merci, car tout en toi est justice, tout en toi est glorieux, tout en toi est parfait Seigneur. Tu es un Dieu parfait, tu es un Dieu d'ordre, tu es un Dieu de miséricorde, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu puissant. Oui, Seigneur, autant tu aimes, autant aussi ta colère, Seigneur, est ardeuse aussi. Seigneur, autant il faut, Seigneur, craindre cette colère, Papa. Non pour nous, Seigneur, car tu as dit, Dieu ne nous a pas destinés à sa colère, mais à l'acquisition du salut à travers Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci que tu es venu me sauver, moi qui étais perdu, moi qui avais suivi ma propre voie, Seigneur. Oh Dieu, je te remercie pour ton Fils. Merci pour Yeshua, Amashia. Merci Papa. Merci Yahweh, car tu nous sauves à travers Yeshua. Merci Père, car il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia Papa. Surtout pour ceux qui croient, ceux qui se convertissent Papa, ceux qui viennent, ceux qui s'engagent. Oui Seigneur, car tu as dit ta parole que celui qui aime sa vie sur cette terre la perdra. Mais celui qui la hait, Seigneur, la retrouvera avec toi. Oui Seigneur, qui laisse tomber ça, qui ne veut pas vivre sa vie comme le monde donne, mais qui, Seigneur, persévère en toi, qui croit en l'évangile et qui met sa confiance et qui marche, Seigneur, dans tes commandements, Seigneur, dans ce que tu nous as dit, Seigneur. Celui-là, tu ne nous dis pas qu'il retrouvera sa vie dans le ciel avec toi, Seigneur. Il la conservera pour la vie éternelle, Seigneur. Oh Dieu, je te loue, Seigneur. Je ne montre pas, Seigneur, que oui, l'homme adamique
Tu as dit que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le paradis. Non, Seigneur. Mais Seigneur, tu veux des hommes spirituels. Tu veux des femmes spirituelles. Seigneur, car c'est une église spirituelle que tu vas chercher. Des enfants, une épouse, papa, qui se prépare chaque jour, Seigneur. Qui se sanctifie, Seigneur, par ta parole, car tu as dit, Père, préserve-les, papa, par ta parole. Oui, Seigneur, car ta parole est la vérité. Oh Seigneur, sanctifie-les par ta parole. Oui, Seigneur, car ta parole est la vérité. Seigneur, merci. Merci pour cette parole qui nous protège de l'esprit du monde, qui nous garde, qui nous enlève de ce monde, papa ténébreux. Car tu as dit, tu nous as choisis du monde et le monde nous a haïs parce que nous ne sommes pas à lui. Non, nous ne sommes plus à Satan. Nous ne sommes plus esclaves du mal. Nous ne sommes plus esclaves de l'injustice, Seigneur. Mais nous sommes devenus esclaves de la justice. Esclaves, Seigneur, de tout ce qui est juste, tout ce qui est bon, tout ce qui est droit, tout ce qui est pur, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour le sang de Jésus qui nous purifie, qui nous guérit, Seigneur. Oui, Seigneur, avant de nous sauver, tu nous guéris, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, notre état dépravé, Seigneur, fait qu'on peut s'attacher à toi. Seigneur, je te dis merci. Merci, Yahweh. Merci pour ta bonté. Merci pour mes frères et sœurs. Oui, Seigneur, merci. Je te prie d'encourager. Oui, fortifier mes frères et sœurs. Seigneur, que ton église puisse se lever. Que ton église puisse se lever, même à la maison, Seigneur. De se consacrer encore, Seigneur. Car tu as dit, faites-le plein d'huile. Oui, Seigneur. Alléluia, papa. Merci. Car tu as dit, marchez pendant que vous avez encore la lumière, afin qu'on devienne des enfants de lumière. Oui, Seigneur, qu'on progresse dans la sainteté, qu'on progresse pas dans la justice, qu'on progresse dans les œuvres bonnes que Dieu a créées. Oui, Seigneur, pour nous, afin que nous les accomplissions. Oui, Seigneur, merci, oh Dieu. Merci pour ton Fils. Merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur, que tu nous permets. Oui, Seigneur, d'avoir en nous, que tu as dit, il sera en vous. Oui, Seigneur, merci, Seigneur, car le monde ne te voit pas, mais nous, on te voit, Seigneur, avec les yeux de l'âme. Oui, Seigneur, dans le cœur, par ton Saint-Esprit. Nous, on te voit, Seigneur Jésus, mais le monde ne te voit pas. Seigneur, merci, oh Dieu, car c'est vraiment, Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, un Dieu parfait, un Dieu de justice, un Dieu d'amour, un Dieu juste. Tu juges avec justice, Seigneur. Oh Dieu, merci, Papa. Je te rends grâce pour ta bonté. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour la parole de vie. Merci pour Jésus, le seul Seigneur qui nous sauve, le seul Papa. Seigneur, qu'on ne peut pas acheter notre salut. Non, Seigneur. Mais tu nous dis de croire, Seigneur, de mettre notre confiance en ce que tu as fait en Jésus-Christ, son œuvre pour nous. Oh, Seigneur, à la croix. Oui, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour ce sang qui nous rachète, qui fait de nous une nouvelle créature, Papa, en Jésus-Christ. Papa Yahweh, merci. Seigneur, dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, Papa éternel, je te prie que ce message encourage mes frères et sœurs, nous fortifie de persévérer, oui, de tenir ferme, Seigneur. Oh Dieu, car c'est toi qui combats pour nous. C'est toi qui combats à travers nous, Seigneur. Ce n'est pas nous qui combattons, mais c'est toi qui combats, Seigneur, en nous. C'est toi qui fais les œuvres, Seigneur. Et tu as dit, je vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Oh Seigneur, merci Papa, éternel, dans le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, Père. Je t'ai prié, oh Dieu, Papa. Amen. Voilà mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne la force de persévérer et de ne pas avoir honte de l'évangile, comme l'apôtre Paul dit. Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Déjà le juif premièrement et les païens. Voilà mes frères et sœurs. Je vous encourage de persévérer, de tenir ferme malgré ce qu'on peut voir aux infos, malgré ce on peut écouter. Il faut vraiment protéger son esprit, protéger son cœur pour ne pas tomber dans tout ce qu'on peut voir, les hérésies et tout. Cette guerre qui ne prenez pas parti pour la guerre. Laissez le Seigneur faire selon ce qu'il fait. Et nous, le Seigneur nous dit, allez faire des nations, des disciples, en les enseignant à garder tout ce qu'il nous a donné, la parole, Seigneur. Voilà mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et passez une bonne journée dans la paix du Seigneur. Amen.